rêve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici, Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Abraham s'éleva de bon matin, sera son âne. Nous sautons, la Bible déclare, le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se prouvera lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 11, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Verset 12, Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. Verset 14 plutôt, c'est pourquoi l'on dit, aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. J'aimerais que nous puissions partager. Si quelqu'un a son téléphone, il éteint, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Suivez-moi attentivement. J'aimerais que nous puissions partager quelque chose pendant quelques minutes, 20 minutes peut-être, pour que nous puissions continuer encore à prier. Bien-aimés, vous savez, dans ce monde où nous sommes, même si vous allez rencontrer un homme qui n'a jamais entendu parler de Dieu aujourd'hui, vous lui posez la question, voulez-vous que Dieu vous visite? Voulez-vous que Dieu fasse quelque chose? Il dira toujours, oui, j'ai tel problème, j'ai telle difficulté, je veux que Dieu me visite, je veux que Dieu me touche, je veux que Dieu me console, ainsi de suite. Donc, le monde est rempli des hommes et des femmes qui tous, à l'exception des personnes, ont besoin de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout le monde a besoin de Dieu sur la terre. Tout le monde veut que Dieu le visite d'une manière ou d'une autre. Tout le monde cherche toujours à ce que Dieu le visite. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimés, comme j'ai l'habitude de le dire, il ne suffit pas d'avoir la volonté, d'avoir un souhait, d'avoir un besoin ou un désir quelconque de prier et cela suffit pour que Dieu se lève et qu'il te visite. Non, bien-aimés frères et sœurs. Tout le monde sur la terre va être visité par Dieu. Mais pour vivre une véritable visitation de la part de Dieu, il y a des choses que tu dois faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? On nous avait parlé dimanche de la décision qui ouvre les ciels. Il y a des décisions que tu dois prendre. À un moment donné dans la vie, bien-aimés frères et sœurs, il faut savoir s'assumer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Du reste, la Bible dit, les jours de l'homme sur la terre sont entre 70 ans et 80 ans. Amen. 80 ans pour les hommes les plus robustes, ceux qui sont plus forts. Mais si vous regardez même dans le monde aujourd'hui, il y a très peu de gens qui atteignent 70 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que si tu prends l'âge que tu as, tu fais moins 70, l'âge minimum 80. C'est-à-dire que tu peux déjà te faire une idée de combien d'années qui te restent à vivre sur la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi Moïse dit dans la Bible, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours, afin que je sache appliquer mon cœur dans la sagesse. Le diable, lorsqu'il vient t'envoûter, lorsqu'il vient te détruire, lorsqu'il vient te voler ce que Dieu t'a donné, la première des choses qu'il mettra dans ta tête, il te dira toujours, tu as beaucoup de temps.
Même lorsque tu as 50, 60, il te dira toujours tu as beaucoup de temps. Demain ça ira, après-demain. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie, il faut savoir prendre des décisions qui bougent les trônes de Dieu, comme on nous avait parlé ici dimanche. Abraham, ces hommes que nous lisons dans la Bible, j'ai toujours l'habitude de le dire, qu'il y a un verset que j'aime dans la Bible. Ce verset-là dit quoi? Dieu ne fait exception des personnes. Il n'y a pas un homme que Dieu aime sur la terre plus que les autres hommes. Même Abraham, Dieu n'aime pas Abraham, ou il n'a pas aimé Abraham plus que toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Tel que je suis ici devant toi, Dieu ne m'aime pas moi plus que toi. Dieu nous aime tous de la même manière. Le problème c'est que, comment est-ce que nous prenons cet amour de Dieu? Comment est-ce que nous redonnons à Dieu, ou nous rendons la sincère à Dieu par rapport à l'amour qu'il manifeste à notre égard? C'est là où il y a le problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Lorsque la Bible dit que j'aime ceux qui m'aiment, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un aime Dieu, Dieu est aussi obligé de l'aimer. Quand quelqu'un s'attache à Dieu, Dieu est aussi obligé de s'attacher à lui. Mais Dieu nous aime tous de la même manière. C'est comme quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, nous tous ici peut-être on a eu à connaître des relations amoureuses ou certaines relations qui n'ont pas bien fonctionné. Lorsque tu t'attaches à quelqu'un, tu vois qu'en retour, cette personne ne s'attache pas à toi. Est-ce que toi, tu vas toujours s'attacher à lui? Alléluia. Tu aimes quelqu'un. Tu te donnes de tout ton corps, de toute ton âme. Tu te donnes. Et puis tu vois qu'en retour, la personne ne fait aucun cas de toi. Est-ce que toi, tu vas t'attacher à lui? Alléluia. Et puis cette même personne un jour va t'appeler. Oui, allô, bonjour. Ah, tu sais que je t'aime, hein? Tu sais que je t'aime. Est-ce que tu ne peux pas m'aider avec tel problème? J'ai tel problème. Est-ce que tu vas l'aider? Alléluia. Mais l'homme est créé à l'image de Dieu. Il est créé à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que certains réflexes que tu as là, c'est les réflexes de Dieu. Ça ne vient pas de la part du diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu aimes quelqu'un, tu attends aussi en retour que la personne t'aime. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais ouvrir une petite parenthèse. Aujourd'hui, j'étais en train de suivre une vidéo qu'on faisait ici à l'église. Je me suis rendu compte que quand on dit Amen, les gens ne répondent presque pas. Alléluia. Amen. Je me suis même posé la question, est-ce que nous connaissons Amen veut dire quoi? Amen. Amen signifie quoi? Qu'il en soit ainsi. Amen signifie ainsi soit-il. Amen signifie je suis d'accord avec ce que vous dites. Et lorsqu'on prononce la parole de Dieu, vous dites d'accord, c'est une manière de recevoir ce qu'on dit. C'est comme ça que la vie se transmet sur les plans spirituels. Quand on dit Amen, vous ne répondez pas. Ça veut dire que cette parole ne te concerne pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi très souvent nous venons à l'église, nous rentrons tel que nous étions venus. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas de petites choses. Quand on dit Amen, répondez Amen. Si tu fais un tour à l'hôpital, tu verras combien de gens sont prêts à donner tout ce qu'ils ont pour avoir ne serait-ce que la santé que toi tu as. Pour avoir la force que toi tu as. Alors tu viens à l'église, au lieu d'être dans la joie, tu es là assis. Bien aimé, la vie que tu as vaut plus que les milliards ou les millions que tu cherches. Les millions ne remplaceront jamais la santé que Dieu t'a donnée. Il y a des gens qui sont prêts à vendre toutes les richesses, à avoir ne serait-ce que les yeux. Est-ce que vous connaissez ça? Il y a des gens très riches, mais ils cherchent à tout donner pour avoir les yeux de voir un jour ne serait-ce que ses enfants. Il a des enfants qui n'ont jamais vu leur visage. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es en bonne santé quand tu viens. Oh Seigneur, je n'ai pas tel problème. Est-ce que tu peux dire un bon Amen? Amen. Alléluia. Apprenons à répondre Amen quand on dit Amen. C'est très important. Nous scellons la parole. Nous recevons ce qui sort de la bouche du Seigneur Dieu. Parce que la Bible que nous lisons, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? J'étais en train de dire, bien mes frères et sœurs, qu'il est extrêmement important que nous puissions comprendre des petites choses, un certain nombre de choses. Comment est-ce que les choses passent? Qu'est-ce qui fait que Dieu puisse visiter l'un et qu'il ne puisse pas visiter l'autre? Ce n'est pas parce que Dieu aime l'un et que toi il ne t'aime pas. Non, c'est que l'autre a compris des choses, a compris un certain nombre de choses qu'il applique
et toi tu as refusé d'appliquer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me saisit? Bien-aimés frères et sœurs, Abraham était un homme de la même nature que nous. Mais ces hommes ont marqué leur histoire, ont marqué leur époque. Et Dieu s'est même identifié par rapport à eux. Il a dit dans la Bible, je ne suis pas un Dieu des morts. Cependant, il accepte qu'on l'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pourquoi? Parce que ces hommes, à un moment donné, ils ont pris des décisions qui ont touché le trône de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens, nous suivons Dieu sans décision. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais te dire d'emblée que tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu n'as jamais décidé de tout ton cœur de suivre Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu n'as jamais décidé de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces de suivre Dieu. Il y a des gens qui suivent Dieu par hasard, par coïncidence, parce qu'il a un problème, parce qu'il a un besoin. C'est comme un homme qui s'attache à une femme tout simplement parce qu'il a des besoins. Mais le jour où la femme découvrira que cet homme s'attache à moi par profit de ce que j'ai comme argent, par profit de mon corps, par un profit quelconque de ce que je dispose, cette femme-là doit le quitter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Et lorsque Dieu aussi remarque que tu viens chercher Dieu parce que tu as des besoins, parce qu'il y a telle chose qui doit être résolue, parce que tu as un tel problème, une telle personne ne peut pas aller loin avec Dieu. On cherche Dieu parce que Dieu est tout pour nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu décides de chercher Dieu. Tu décides de suivre Dieu parce qu'en dehors de Dieu, tu n'as pas la vie. Dieu est ta vie. Alors tu te dis, sans Dieu je ne peux rien. Alors je décide de tout mon cœur, de toute ma force, de tout mon âme, de chercher ce Dieu. Et rien ne me séparera de lui. Ce n'est ni les auteurs, ni la profondeur. Ce n'est ni la souffrance. Ce n'est ni l'argent. Ce n'est ni la nudité. Ce n'est ni la richesse. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Que je meure ou que je vive, je marcherai avec Dieu. Que j'ai l'argent ou pas, je marcherai avec Dieu. Que je mange ou que je boive, que je dors affamé, je marcherai avec Dieu. Une ferme décision. As-tu déjà décidé de marcher avec Dieu? Bien-aimé, j'aimerais te dire une vérité. La vie sur la terre, ce n'est pas de la blague. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Arrête de penser que sur la terre, la vie, c'est comme des blagues où tu te lèves un matin par une coïncidence et puis tu as un mariage par une coïncidence, les choses bougent, tu as un peu d'argent et puis tu as... Bien-aimés frères, sur la terre, si tu n'as pas Dieu, tu ne peux rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a un temps où tu dois prendre une décision. Un temps où tu dois décider qu'en tout cas, j'ai assez vécu par moi-même, maintenant c'est fini, je vais suivre Dieu de tout mon cœur, je vais m'attacher à Dieu de tout mon cœur. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez un peu, j'aimerais parler ce soir, je n'ai pas beaucoup de temps, des 3 mouvements d'Abraham. Alléluia. Les 3 mouvements qui ont bousculé Dieu, qui ont poussé à ce que Dieu puisse se lever du haut de son trône et qu'il puisse parler, que tel que tu as fait cela, sache que certainement, je jure par moi-même que je te bénirai. Dieu a juré par lui-même que Abraham, je jure par mon nom que je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Pourquoi? Parce qu'Abraham a fait ces 3 mouvements. Ces 3 décisions. La première décision, Dieu vient lui dire, Genèse chapitre 12, sors de ta patrie, sors de ta nation, va dans les pays que je te montrerai. Bien-aimé, vous imaginez quelqu'un, tu vis ici au Canada, ici, là, tu es ici. Bien, tu travailles, tu as des choses. Et puis un Dieu t'apparaît. Il te dit, bon, écoute, à partir d'aujourd'hui, quitte le Canada. Va en Afrique, va au Maroc, va dans tel pays et là, je te bénirai. Bien aimé. C'est-à-dire que tu as un travail, tu as des amis, tu as des frères, tu as des familles, tu es là, tu as grandi là. Tu dois un jour faire tes valises. Clic, 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 clic. Tu finis de les faire, tu les mets et puis tu dis, je sors du Canada. Quel degré de détermination, quel degré de décision. Parfois, très souvent, quand nous prions, oh Dieu d'Abraham, oh Dieu d'Isaac, oh Seigneur, tu agis dans la vie d'Abraham, j'ai agi aussi. Parfois Dieu dit, tais-toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hein?
Quand nous faisons, oh le Dieu d'Esther, oh tu as donné Esther, Dieu dit tais-toi. Est-ce que toi tu peux faire ce qu'Abraham a fait? Alléluia. Quitter son pays, abandonner tous ses amis, ses frères et sœurs, abandonner tout ce qui était autour de lui, décider d'aller dans une terre inconnue, dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et il décide parce que Dieu l'a parlé. Mais ça fait combien de temps que Dieu te dit quitte le monde tel que tu es là? Abandonne le monde. Abandonne les péchés. Attache-toi à Dieu pour de vrai. Tu penses toujours que j'ai le temps. J'ai le temps. J'ai le temps. Il y a même certaines personnes, quand il entend la parole de Dieu qui sort comme ça, il se rappelle, il dit l'église qu'il avait abandonnée il y a longtemps. Oh non, je suis rentré ces derniers temps dans l'église où j'ai prié là. Le problème c'est qu'il ne veut pas mettre sa vie en ordre. Bien aimé, aucune église ne te sauvera. Même celle-ci. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même cette église ici ne te sauvera pas. Si tu ne mets pas ta vie en ordre avec Dieu, vis encore un peu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Décide. Abraham n'a pas été visité par Dieu gratuitement. Il a décidé de sortir de son pays, d'abandonner tous les avantages, le boulot, le travail, et ainsi de suite, les milieux où tu as grandi, bien mes frères et sœurs. Si on te dit seulement aujourd'hui, quitte Montréal-Nord, va habiter à La Salle, tu auras du mal parfois à t'habituer là-bas. Parce que c'est un milieu où tu es habitué. Tu sais que si je sors ici, je vais là-bas, j'ai des relations. Mais Abraham a tout laissé, il est parti. Alléluia. Il est arrivé là où Dieu lui avait promis. Il s'est installé. Il vivait avec sa femme. Lorsqu'il est sorti, il a pris Sarah, sa femme, il a pris l'autre, ils sont partis, ils se sont installés. Mais regardez que Dieu ne s'arrête pas là. Dans Genèse chapitre 22, Dieu vient lui dit Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va dans le pays de Morija. Offre-le sur la montagne, sur l'île des montagnes que je te montrerai. Écoutez, bien-aimés, Isaac ici, c'était l'enfant qu'Abraham attendait depuis plus de 25 ans. Depuis qu'il est venu au monde, Abraham n'avait pas d'enfant. Il avait 75 ans lorsqu'il rencontre Dieu. Donc un homme de 75 ans qui est déjà fatigué sans enfant, Dieu lui dit attends, je te donnerai, attends. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de le dire. Si tu veux marcher avec Dieu, aie la patience. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu n'as pas la patience, sache que tu n'auras pas les choses de la part de Dieu. Aie la patience. Il y a des gens, des jeunes gens, comme nous autres là, tu commences le ministère aujourd'hui et puis tu veux devenir comme pasteur Marcelo. Mais lui a fait 20 ans où il prêche, pendant 20, toi tu commences une année, tu veux devenir comme lui. Et le diable même fait te dire, non tu peux faire ça, non tu peux faire des raccourcis comme ça. Bien aimé, c'est pourquoi il faut prier pour les hommes de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Priez pour nous. Quand tu es à la maison, Seigneur, soutiens le pasteur Patrick. Donne-lui la patience. Ne serait-ce que ça. Même si tu